Matin. 7h11 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko. Vous recevez ce matin l'avocate et ex-députée RN du Vaucluse, Catherine Jaouen. Bonjour Catherine Jaouen. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors que 11 personnes et proches ou membres du collectif de la Jeune Garde sont en garde à vue pour le meurtre de Quentin Derenc à Lyon, on s'intéresse ce matin aux méthodes de leur chef, le député d'Avignon LFI du Vaucluse, Raphaël Arnaud. Il a été votre adversaire, Catherine Jaouen, lors des dernières législatives en juillet 2024. Il vous a d'ailleurs battu au second tour, au terme d'une campagne extrêmement tendue, que vous trouvez le courage ce matin de raconter aux auditeurs d'Europe 1, parce que c'est très révélateur de quoi Raphaël Arnaud est capable. Alors je vais donner un élément et puis vous allez nous raconter. Le dimanche du second tour, vous n'avez même pas pu vous rendre en mairie pour consulter les résultats officiels de ces élections. Racontez-nous cette campagne extrêmement éprouvante pour vous, Catherine Jaouen. Oui, alors c'est vrai que le dimanche du second tour, la préfecture, le préfet ou le cabinet du préfet, je me rappelle plus exactement, m'a contacté directement pour me demander de rester chez moi à compter de 18h, fermeture des bureaux de vote et de ne pas déambuler dans la ville. Donc j'ai attendu les résultats chez moi avec ma famille. Voilà, interdiction de sortir. Ça a été le résultat d'une campagne assez mouvementée. Pas de violence physique directement, simplement des intimidations. Une horde de jeunes qui étaient de la Jeune Garde ont envahi la ville. Et puis un exemple, par exemple, sur le marché du Pontet avec Joris Ebrard, le maire du Pontet. Ils étaient présents, Raphaël Arnaud était là, Joris Ebrard a voulu lui serrer la main, il a refusé. Et puis ensuite, il nous collait avec des regards intimidants, donc incapable de d'avoir des contacts sereins avec les gens sur le marché, par exemple. Oui. La ville a été envahie. Ils ont bénéficié du monde qu'il y avait pendant le Festival d'Avignon au mois de juillet également. Oui, des militants Antifa étaient venus de la France entière pour soutenir Raphaël Arnaud, et parmi eux beaucoup de membres de la Jeune Garde, voilà, qui sont devenus son personnel de campagne finalement. Exactement. Donc c'était pas des militants, c'était des gens qui étaient là pour l'entourer et envahir tous les quartiers. Et d'ailleurs, il a fait un score au second tour impressionnant. Oui, presque 55%, donc un écart de presque 10 points avec vous. Comment vous l'expliquez, cet écart ? Il a été accueilli sur Avignon par Farid Farissi, qui est avocat aussi au barreau d'Avignon, comme moi d'ailleurs. Farid est un vieil Avignonnais, mais fréquente les quartiers, des gens avec qui on avait toujours des contacts, avant que Raphaël Arnaud d'ailleurs soit député sur Avignon. Il a contribué au séparatisme de la ville et au clivage. Et Farid l'a accueilli à Avignon et lui a permis de rencontrer beaucoup de monde. La campagne a été, ils ont envahi absolument tous les quartiers et probablement des promesses électorales, etc. Ce qui suit, on le voit plus depuis Raphaël Arnaud, il est jamais présent. Les gens s'en plaignent d'ailleurs. Et Farid Farissi d'ailleurs a quitté LFI au mois de novembre, en claquant la porte, en disant que Raphaël Arnaud n'avait cessé de leur mentir, des menaces, pareil, voilà. Alors, donc c'est partout. Oui, et cette campagne, elle a été très dure pour vous, puisque des militants de la France Insoumise et des proches de Raphaël Arnaud sont venus jusqu'à votre domicile, tambouriner à votre porte pour vous intimider, Catherine Jaouen. Ils ont trouvé mon adresse malgré que l'immeuble était extrêmement sécurisé. C'est-à-dire qu'il y avait 2 vidéoportiers pour rentrer, donc ils ont réussi à rentrer dans l'immeuble. Et le plus extraordinaire, c'est de trouver mon appartement qui était au 2e étage, mais il n'y avait pas mon nom sur la porte. Donc ça veut dire qu'ils m'avaient suivi. Donc au-delà de ça, oui, cette intervention musclée, on va dire, où on me demandait d'ouvrir la porte et puis après tambouriner. Je les ai encore retrouvés une autre fois dans l'immeuble. Et puis les tags mort aux fachos sur ma façade. Ce qui m'a conduit à déménager, à quitter mon appartement après, parce que j'étais plus sereine du tout. Et l'État ne vous a pas protégé pendant cette période, Catherine Jaouen ? Alors, c'est pas l'État, c'est mon parti qui, le dernier jour, on tractait dans la ville, m'a envoyé deux DSP, des agents de sécurité, pour déambuler avec moi dans les rues, me raccompagner jusque chez moi, voilà, pour pas me laisser seule dans les rues. Voilà.
Et la municipalité d'Avignon aussi, il faut le dire, Catherine Jaouen, à l'époque, s'est mobilisée contre vous, en organisant notamment pendant le festival... la nuit anti-RN. Voilà, la nuit contre l'extrême droite, dans l'enceinte du Palais des Papes. Oui. C'est ça, qui est un bâtiment public, n'est-ce pas, et qui est dédié au festival, puisqu'il y a des représentations du festival IN dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Et il y a eu une nuit où Raphaël Arnaud a été accueilli avec des hurrahs et des vivas, en présence du maire, bien évidemment, et de nombreux artistes qui étaient descendus expressément de Paris pour venir soutenir Raphaël Arnaud. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Catherine Jaouen, en apprenant les événements de Lyon, la mort de Quentin de Ranc, les liens avec la Jeune Garde? Alors, j'ai été choquée parce que... Et j'ai une pensée, bien évidemment, pour les parents de Quentin. J'ai été choquée, mais pas extrêmement surprise. Pour moi, c'est quelque chose qui devait arriver dans tous les cas. Ça découle de leur méthode, de leur manière de faire. Et je pense que ces 2 dernières années, donc depuis 2024, ils sont montés en puissance. Ils ont pris de l'assurance. Et d'ailleurs, on a appris ce matin que les 2, finalement, collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud, dont un qui était fiché S, ou même les 2, je sais plus, j'ai entendu ça, étaient responsables du décès de Quentin. C'est absolument incroyable. Ils sont rentrés dans l'Assemblée. Voilà. Merci beaucoup Catherine Jaouen de votre témoignage sur Europe 1, ex-députée RN du Vaucluse. Merci de nous avoir partagé avec nous votre expérience difficile avec Raphaël Arnaud sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi, au revoir. Il est 7h18 sur Europe 1. Dans un instant, votre édito éco sur Europe 1, Agnès Verdier-Molinier, juste après le journal permanent Christophe Lamar.